Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du journal de la CAN. 48 heures, moins de 48 heures même, avant cette confrontation entre le Sénégal et la Tunisie. L'avant-dernier obstacle qui se dresse devant les Lions. Pour le sacre à finale, nous parlerons des forces et faiblesses de l'adversaire, la Tunisie. Focus également sur Henri Saivet, le milieu de terrain des Lions du Sénégal, qui a intégré le 11 de départ d'Aliou Cissé lors de la 3e journée. Et depuis lors, il n'en est plus ressorti. Nous parlerons de lui. Également la tanière qui s'est entraînée cet après-midi sans Mbaye Niang, sans Mbaye Diagne. Doit-on s'inquiéter pour l'attaque du Sénégal? On va en parler avec nos consultants qui sont là avec nous. Mamadou Diallo, maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu Cheikh Tidiane di nuyu El Hadj Talla. ah yow tamit El Hadj nga de. non mais saa yi nag moo ngi nekk El Hadj Bokar blanc bi ak petit bi. Bonsoir Talla. Bonsoir Cheikh Tidiane, bonsoir Mamadou ak verre bu rafet bi. C'est la bonne humeur. On espère bien qu'on l'aura jusqu'à la fin de la semaine, surtout avec ce match face aux Aigles de Carthage. Une confrontation qui s'annonce difficile. Ñuy fàttali sunu téléspectateurs yi ñuy seetaan tamit mën nañu woote ci numéro yi nga xam ni mooy affiché wu à l'écran. Dinañu gagné xaalis, dinañu gagné maillot, dinañu gagné tamit ay ballon. Il suffit déjà nga pronostiquer résultat match yi. Malal gis ngeen ni jamono yëpp mi ngi joxe résultats yi ñi nga xam ne ñoom ñoo njëkk a trouvé pronostic match yi gagné 100 000 francs mooy xaalis bu takku. Les amis, on va voir d'abord cet élément de Sada Diop. Les Lions qui se sont entraînés cet après-midi sans Mbaye Niang, sans Mbaye Diagne, restés à l'hôtel. Sada Diop lui a bien participé à cette séance d'entraînement. L'attaquant des Lions du Sénégal s'attend à un match difficile et il demande plus de concentration face à cette équipe tunisienne. Contre la Tunisie, on s'attend à un très gros match. Et voilà, on sait que ça va jouer à des détails. Maintenant, on sait que voilà, les équipes sont engagées. Maintenant, pour nous, c'est d'aller le plus loin possible. Mais après, on s'attend à un match difficile. Voilà, il faut bien travailler. Il faut être performant le jour J. Après, je pense que non. Même eux, ils voudront voilà, bien faire. Ils voudront gagner. Mais après, voilà, on sait que c'est une demi-finale, tout peut arriver. Voilà, ça va être dans les petits détails que tout va compter et ça va jouer dessus. Et on espère être performant et donner le meilleur de nous-mêmes et j'espère qu'on va passer. Voilà, Talla, les Lions du Sénégal donc, qui vont jouer ce match ô combien important pour l'avenir du football sénégalais dans cette compétition. La Tunisie, un adversaire que cette équipe du Sénégal connaît très bien quand même, puisque ces deux équipes se rencontrent très souvent. Vous avez entendu Sada Diop qui parle de concentration et je pense que là il a bien raison quand même face aux Maghrébins. Absolument, mais bon, moi je me dis quand même ces garçons ont tous acquis une certaine expérience depuis un bon bout de temps. Ils savent ce que c'est que le haut niveau. Ils jouent tous à des clubs quand même plus ou moins importants dans le football européen. Donc la concentration, c'est quelque chose qu'ils ont déjà en eux-mêmes et qu'ils devront au moins assurer le jour du match. Parce que le football aussi, ça se joue, comme il l'a dit tout à l'heure, ça se joue sur ces détails. Et donc, c'est une concentration maximum à 100%. Donc, dès qu'on faillit quelque part, donc ça se ressent de suite. Et je pense qu'eux, ils ont été préparés pour ça. Parce que le haut niveau, c'est des détails et ça ne pardonne pas. À chaque fois que tu rates un minimum de détails quelque part, tu payes cash. Et à partir de ce moment, donc, ils s'en prendront qu'à eux-mêmes. Parce qu'à ce niveau de la compétition, c'est ça, c'est la récupération, c'est le maximum de concentration sur tout ce qu'on fait. Donc vraiment, on évacue le stress et on joue libéré, on joue sur ses qualités. Et je pense quand même que depuis le temps qu'ils jouent, parce qu'aujourd'hui, quand on voit la moyenne d'âge de cette équipe-là, c'est 27 ans. Parmi eux, c'est des garçons qui ont fait au moins 10 ans de carrière. 10 ans de carrière, c'est-à-dire que tu arrives à maturité. Et à partir de ce moment, il y a certaines fautes qu'on ne pourra plus te pardonner. Voilà, un groupe qui arrive à la maturité. Rappelons que vous pouvez nous suivre en direct sur nos plateformes digitales et le replay sur YouTube, TFM et applique GFM et vous. Mamadou Diallo, dégg nga bu baax Sada Diop match bi du yomb ñoom ils en sont conscients mais surtout concentration bu muy laaj loolu lu am solo la si sooy dajeek surtout équipe bu Afrique du Nord yi.
d'abord ni mu waxee mooy day wane ne seen professionnalisme ça veut dire ne xam nañ ne déjà boo ñëwee demi-finale amul benn demi-finale bu yomb parce que demi-finale finale moo si tegu mais bien sûr mënul nekk match bu yomb aussi tamit li may dénk surtout équipe bu sénégalais bi mooy ñu concentré wu à 100%, ça c'est très important parce que match aussi tamit par détail lañ koy gagné je pense que tey am nañ ay jours yoo xam ne loolu am nañ xarañ boobu yeewu nañ si aussi tamit aussi mu nar a nekk match boo xam ne aussi tamit même les occasions yi nga xam ne moom la ñuy am aussi tamit ñu bañ ko caaxaane comme occasion yi ñu doon am si match yële parce que aussi tamit demi-finale la te donc day nekk match boo xam ne kii la ëpp chance kii gën a réaliser kooku moo lay ëpp chance pour gagner match bi. teg si ndëkk xam nga boo day équipe bu mel ni Tunisie aussi tamit bu ñu jugé exemple rencontre yi passé ak yooyu yëpp CV yi am yëpp li am solo mooy réalité terrain yi moment bi ñu nekk année bi ñu nekk moo si am solo. donc joxe le maximum parce que aussi tamit ce serait pas un match facile ça c'est clair moi je sais que du nekk par détail ñu jéem si bàyyi xel. Voilà, on va parler de ces nouvelles pas du tout rassurantes qui nous viennent d'Égypte. On l'a lu ce matin à la une du quotidien Record, Mbaye Niang qui était à l'hôpital, qui n'a pas participé à la séance d'aujourd'hui, ce qui veut clairement dire que notre attaquant titulaire est incertain pour ce match. Là quand même, si ça se confirme quand même, ça va être un vrai coup dur. Ouais, c'est vrai que d'après la presse d'aujourd'hui, on a parlé de Mbaye Diagne et de Mbaye Niang aussi. Qui sont Mbaye Diagne qui n'a pas lui aussi participé. Voilà, donc ce sont nos deux avant-centres qui ont déjà joué à pratiquement tous les matchs, sauf Moussa Konaté. Donc là, c'est sûr que bon, l'option qui va se poser, donc on a plusieurs options dans cette équipe-là. Parce que, quoi qu'on puisse dire, on a de la qualité, on a de la profondeur sur le banc. Et aujourd'hui, l'option, moi, la première option, après les blessures, parce qu'aussi il faut faire avec, comme on dit. Il faudra clairement une réorganisation tactique. Oui, mais quel que soit Alpha, moi je me dis aujourd'hui, par rapport à ce dont on dispose dans cette équipe-là, il y a Sadio Mané, qui nous a montré quand même qu'il peut jouer attaquant de pointe. Il l'a montré et ça lui a bien réussi de pouvoir jouer à ce poste. Donc pour moi, je ne m'inquiète pas. Maintenant, chaque joueur a ses qualités. On les a vus tous. Mais on sait qu'à ce poste d'avancement de pointe, on a de quoi pouvoir nourrir beaucoup d'espoir. Voilà, Mamadou Diallo, yow nan nga gisee situation boobu son attaquant titulaire blessé wala feebar sax parce que ñu ngi ko doon tudd hôpital entraîné wul tey jii même remplaçant bi ko gën a jege moom tamit entraîné wul loolu su naree am quand même suñu jëlul option Konaté bi forcément di am benn faiblesse parce que jour la yoo xam ne dañ leen habitué ci terrain bi même bu dul dara même bu dul dugal espace bi muy bàyyi pour yeneen jours am moins de jours yu dangereux te fi li ma gis nii dafa mel ni suñuy jours yi ñu ngi commencé di wàññeeku c'est-à-dire ne danger bi ñu doon am dafay xaw a wàññeeku aussi tamit malgré que aussi tamit di nga am ko mel ni Sadio Mané di nga mun a mel ni ko am Ismaïla Sarr di nga mel ni ko am Koyaté Moussa Koyaté mais aussi tamit bu ñu waxantee dëgg aussi tamit moi je préféroon tey ñu dem ak jour yi nga xam ne moom lañ njëkk am parce que ñële dañ mën a ñëw comme ni ñu daan demee mais choix amul bu choix amul aussi tamit qui démarre que aujourd'hui par exemple un attaquant qui nous a marqué autant de buts il a fait son job il fait un travail extraordinaire parce que le travail nous permet de marquer peu importe c'est-à-dire qu'il fait son job comme tout le monde aujourd'hui ce dont on a besoin aussi tamit bu ñu yóbboo 23 c'est pour 23 c'est pour avoir une équipe parce que une équipe du benn jour du ñaari jour mais quand même il y a des certains jours seen valeur dafa am importance ci terrain aussi. Mais aujourd'hui un Sadio Mané qui manque ça se ressent beaucoup plus donc on ne peut pas verser dans l'émotionnel, oui, non. Aujourd'hui, c'est 23 joueurs qui sont partis, c'est 23 qui doivent être disponibles. Donc, ce qui veut dire qu'il faudra compter sur tous les 23 et compter sur des blessures. Voilà, c'est titulaire. On va suivre l'avis de certains envoyés spéciaux présents au Caire, ceux qui pensent de cette affiche qui sont la poudre entre le Sénégal et la Tunisie. C'est avec nos envoyés spéciaux, Mamadou Ndiaye, Mor Kharma et Ahmed Niang. Sénégal-Tunisie, c'est aussi la retrouvaille entre Alain Giresse et les Lions du Sénégal. Sélectionneur des Lions de 2013 à 2015, le Français Alain Giresse avait quitté le Sénégal sur une triste note, une élimination au premier tour de la CAN 2015. 4 ans plus tard. Ce sera la bataille du milieu de terrain parce qu'on connaît l'équipe tunisienne, sa force au niveau du milieu de terrain, de même que le Sénégal. L'autre aspect, c'est Alain Giresse qui coach cette équipe tunisienne et qui connaît l'équipe sénégalaise, mais il ne connaît pas à fond cette équipe sénégalaise.
sénégalaise parce que le moral, l'ambiance, l'esprit, la manière dont vit l'équipe dans la tanière. Je pense que ça va être un match de souvenirs, ça va être un match également qui va être très disputé parce qu'aucune des équipes ne voudra perdre ce match. La Tunisie est devant avec 8, donc victoire. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour les Lions, je pense, de faire tout pour essayer, donc pas d'égaler, mais de se rapprocher de la Tunisie. Au-delà d'Alain Giresse, c'est vrai, c'est un contexte. Il a été entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal. Mais pour moi, au-delà même de l'aspect Alain Giresse, il faudrait que les jeunes sachent qu'ils doivent écrire leur propre histoire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les aînés les ont réalisés. Eux, ils doivent faire pareil. Du moment où une demi-finale de Coupe d'Afrique, ça n'arrive pas trop souvent. Réponse ce dimanche. Merci à vous, Mamadou Ndiaye, Mor Kharma et Ahmed Niang. Nous sommes en ligne avec Cheikh Gueye. Cheikh Gueye, tukki de moo tax newul ci plateau bi le troisième mousquetaire. Cheikh, maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay Cheikh Diaw maa ngi fay Talla maa ngi fay aussi Mamadou Diallo maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp. waaw ne namm nañ la de daal. waaw roppi naa leen compétition bi commencé rek nga daw dem Espagne. non bàyyil ma laqatu bi ba ci kanam rek. waaw mais Cheikh, Coupe d'Afrique bi yaa ngi koy suivre bu baax a baax di suivre parcours Sénégal tey jii ñuy dajeek équipe bu mel ni Tunisie yow nga am ci xalaat gis nan la ñu war a def ba déséquilibrer bloc Tunisie bi mën leen a génne ci compétition bi. Merci Cheikh. D'abord permettez-moi, j'ai été agréablement surpris par le respect des consignes offensives et surtout la patience dont ont fait preuve les joueurs d'Aliou Cissé contre le Bénin. Donc c'est une équipe à féliciter. Pour ñëw si Tunisie, je pense que li ñu ciy génne rek mooy comme Sénégal ni ma joué seen ginnaaw défense xam ni ñoom dañuy gérer lu bon lii di défense en zone. xamee ne entraîneur ba fa nekk dafa xam groupe bu muy dajeel parce que y a pas 3 ans moom moo leen yore woon est-ce que loolu jàpp nga ni mën na gàllankoor Sénégal. non du ma ni mën na gàllankoor Sénégal mën na doon benn ça peut être un avantage relatif si Giresse mais pas un handicap pour le Sénégal je m'explique. toujours avantage la yow booy football équipe peut-être nga xamoon joueurs yi seen aspect technique seen aspect tactique et surtout seen aspect psychologique parce que xam nga si jour bu nekk li nga xam moom la bëggoon xëy na ak li nga xam ni moom la bañ kooku mën na doon avantage mais avantage bi tey doon loo xam Cheikh tey dafay relatif parce que diggante boobu ak léegi lu bari xew na fi suñ ay joueurs màgg nañu suñ ay joueurs am nañ benn maturité suñ ay joueurs mool nañ leen si beneen système boo xamante ni ak beneen entraîneur boo xamante ni am na loo xamante ni moom la def si ñoom te je pense que tamit jaar boobu ci res jaar si Sénégal peut-être mën na doon handicap si moom suuf mi ngi évoluer te vraiment nit ki buy def lu baax te loo xamante ni loxoom la vraiment da nga ko aussi jaajëfal. merci Cheikh Gueye ñu ngi lay jaajëfal di la xaar nag championnat bi léegi mu door xam naa ne instant bi yaa ngi ci wutum équipe bu métti. Voilà, c'était notre ami Cheikh Gueye, ancien entraîneur de Guédiawaye Football Club. Et de Sonacos. De Sonacos également, tout récent même. Je vous parlais d'Henri Saivet. Henri Saivet qui fait une très bonne CAN en ce moment, lui qui n'était pas titulaire au démarrage de la compétition, mais qui aujourd'hui est devenu un des piliers de ce groupe d'Aliou Cissé. Le pourquoi à suivre dans ce sujet a signé Mamadou Ndiaye, Mor Kharma et Ahmed Niang. Et au Moulin, et depuis qu'il a été titularisé jusqu'au jour d'aujourd'hui, on voit Henri d'une technique hors norme. Henri Saivet est en train de vraiment de prouver encore une fois qu'il a sa place dans cette, en train de prouver que Aliou Cissé s'était trompé sur lui lorsqu'il faisait sa liste des 23 joueurs devant prendre la coupe, devant prendre part à la. Si le coach aujourd'hui rappelle Aliou Saivet à la dernière minute, c'est parce qu'il sait ce dont chaque joueur est capable là. Son profil manque à cette équipe nationale-là parce qu'on a souvent dit que Arrêté servait également à décanter les situations les plus hermétiques. Et Aliou Saivet a cette faculté-là de tir. Voilà, le temps est presque fini. Alors, Talla, est-ce qu'on peut résumer l'apport d'Henri Saivet tout simplement au coup de pied arrêté dans cette équipe nationale du Sénégal? Ah non, du tout, parce que c'est un joueur quand même qui apporte beaucoup sur le plan du jeu, de la combativité et même de la clairvoyance, parce qu'il fait souvent les bons choix
et il est très utile au milieu de terrain. Et vraiment, c'est ce qu'on demande à un milieu de terrain. Il joue toujours dans la verticalité. Et souvent, il propose des solutions. Donc, pour moi, c'est une chose indispensable à l'effectif d'Alun, parce qu'il a montré quand même qu'il avait sa place, et largement. Donc, il fallait juste lui faire confiance. Et en football, c'est comme ça. Dès qu'on propose une solution, il faut savoir saisir sa chance au bon moment. Diallo apport bi nga gis ci moom bettu la yaakaar nga ni du jour boo xamee ni waroon na sori groupe Sénégal bi. Non mais Cheikh bettuma parce que je pense que war nga rappeler wu bi ñuy njëkk a def liste bi coupe du monde bi fii lañ toogoon fii ma ne la man listu Aliou Cissé bi leen rek laa d'accord woon si coupe du monde bi mooy Henri Saivet bi ñu bàyyi parce que Henri Saivet du jour boo xam ne kenn amu ko parce que balle arrêté dafa am solo si équipe. te moom balle arrêté mooy dindi différence yu bari si biir équipe te loolu da ko mënee donc je pense que Aliou il a bien fait boo xoolee aussi tamit dafa réfléchir bu baax parce que boo xoolee qualification yëpp Henri Saivet nekku fi woon. ci exemple si nit ku mag nit ku intelligent aussi xam ne def nga erreur si lii nga rectifier erreur bi te tey jii raison bi am na parce que man j'ai toujours crois que Henri Saivet il fait partie des meilleurs milieux de terrain du Sénégal. Voilà, merci les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Rappelons-le, vous pouvez nous suivre en direct sur nos plateformes digitales et le replay YouTube, TFM et application GFM et vous. Et pour les téléspectateurs, n'oubliez pas d'appeler sur ces numéros qui s'affichent à l'écran. Vous pouvez gagner beaucoup d'argent, des maillots, des ballons et quoi d'autre? De l'argent. Et 1 million. De l'argent. Surtout, il y a un bon paquet. Et surtout, n'oubliez pas les pronostics d'avant-match. Si vous trouvez le résultat, vous avez 100 000 francs CFA. Je pense que ça vaut le coup d'essayer. Voilà, merci les amis. On se donne rendez-vous demain. La veille du match. Et nous aurons les conférences de presse des deux entraîneurs avec nos envoyés spéciaux. Au revoir. Tout de suite, on vous laisse avec nos jumelles Maëmota et après Giancarlo.